Bonjour chers amis, heureux de vous retrouver pour le partage de la parole de Dieu. Et n'oublions jamais que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. J'aimerais aujourd'hui aborder avec vous un point très important. Vous savez, dans ma vie, au cours de l'exercice du ministère pastoral ou d'accompagnement de ministère ou d'implantation d'église, j'ai constaté avec beaucoup de peine un nombre conséquent de situations ou d'alliances de nature factice, je précise bien factice, ont été conclues. Il ne s'agit pas de condamner qui que ce soit, il ne s'agit pas de faire la fine bouche, mais juste d'appeler au discernement. En fait, j'ai été interpellé en 1998 par la question des alliances, alors que je devais dispenser un enseignement dans une église locale. Peu de temps après, un ministère que j'avais rencontré m'avait demandé si je voulais bien faire alliance avec lui. Avec soin, je lui avais fait comprendre que c'était une question qui méritait beaucoup de discernement, dont il fallait comprendre les contours, les objectifs, et que telle n'était pas la direction du Seigneur pour moi dans la proposition qui m'était faite. Certainement cela partait d'un bon sentiment de ce frère. Certainement les pensées étaient dignes de confiance, mais cela ne garantissait nullement la volonté de Dieu. Vous savez, les sentiments du prophète Nathan exhalaient les arômes en l'honneur et à l'égard du roi David, puisqu'il lui dit, dans le livre de 2 Samuel, au chapitre 7 et au verset 3, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » Cependant, la nuit suivante, le verset 4 nous déclare « La parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure ?» Au verset 12 et 13, « Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. » Nous venons de voir que le prophète Nathan, avec les sentiments les meilleurs, avec les sentiments de noblesse pour honorer l'Éternel, s'était trompé en déclarant à David « Fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » Dieu nous dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. » La question des alliances, si elle n'est pas abordée bibliquement, culturellement et historiquement, demeurera vaporeuse et imprécise. Les copier-coller avec les meilleures intentions, comme je l'ai dit tout à l'heure, non seulement vont se solder par des échecs, parce que sans la direction du Saint-Esprit, mais seront suivis inévitablement de contingents de souffrances et de blessures énormes. Entrons directement dans le vif du sujet. La Bible nous révèle le sens profond d'une alliance. Dans l'Ancien Testament, Dieu, dans sa grâce, avait choisi plusieurs hommes pour couper alliance. Le verbe couper est employé à dessein pour exprimer la conclusion d'une alliance. On verra dans quelques instants pourquoi couper alliance.
Dieu coupa alliance avec Noé, puis avec Abraham. Chemin faisant, après leur sortie d'Égypte au mont Sinaï, Dieu prolongea cette alliance avec le peuple d'Israël. Puis, dans sa fidélité, Dieu continua l'alliance avec David. Sommes-nous concernés ou touchés en tant que chrétiens par la question des alliances, en dehors bien sûr de l'alliance que nous avons en Jésus-Christ? Pour y répondre concrètement, d'abord, de trouver une définition aux mots et au concept de l'alliance. L'alliance est un traité, un contrat, une convention, un accord, un engagement entre deux ou plusieurs parties, entre Dieu et l'homme, comme je l'ai signalé un peu plus haut, entre nations qui s'engagent à se porter secours en cas de conflit, entre hommes qui signent un pacte de protection et de se porter assistance mutuellement. Nous pouvons retrouver ce concept dans la vie du couple, en cas de maladie ou d'événements graves. L'un porte secours à l'autre ou même accepte de perdre une partie de sa liberté ou de ses libertés pour se rendre disponible sans réserve. C'est dans la clause du mariage. C'est une alliance. Le développement de l'introduction de ce thème nous amène à donner une définition du concept de l'union. Parce qu'en vérité, l'alliance est une union dans un cadre précisé et accepté par les parties concernées. Le mariage, alliance par excellence, est une union matrimoniale qui est encadrée légalement, encadrée bien sûr par des clauses quant au bien de l'une ou de l'autre partie. Ainsi, les deux parties s'engagent à partager leur vie pour fonder une famille. Nous avons également une autre forme d'union que nous pourrions appeler union politique. Cette forme d'union de nature politique est une conjugaison de plusieurs acteurs politiques ou États ou pays en vue de se porter mutuellement secours ou de développer des projets économiques, de réglementation de commerce ou toute autre question. En contractant une alliance, on devient solidaire, on forme une unité. En fait, on coupe une alliance et non on fait une alliance. Car dans le texte de Genèse, au chapitre 15 et le verset 18, le verbe qui est employé est karat, signifiant couper, retrancher. Mais c'est véritablement une union. Lors de l'institution de la circoncision, appelée en hébreu la Brit Mila, nous apprenons que celui qui ne sera pas circoncis, c'est-à-dire coupé au niveau du prépuce, sera coupé de son peuple. Et Genèse au chapitre 17 et verset 14 nous dit « Pour le mâle incirconcis, celui dont la chair du prépuce n'a pas été circoncise, son âme est coupée de son peuple. Il annule mon alliance. » Deux voix devant les Hébreux et leurs descendants s'imposaient. Deux voix diamétralement opposées. Être coupé physiquement par la circoncision et entrer dans l'alliance avec l'Éternel, ou refuser la circoncision, et c'est l'annulation de l'alliance, comme le précise le texte biblique de Genèse 17. Alors maintenant, à 1 Samuel, au chapitre 18, versets 1 à 4, je lis. David avait achevé de parler à Shaoul, ou Saül. Dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Shaoul retint David,
et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Ces textes mettent en valeur la qualité de l'amitié, le sens de la loyauté et l'amour fraternel de l'un envers l'autre. Les sentiments sont traduits dans le visible, traduits par des actes concrets. Jonathan remettant à David des vêtements et des armes en signe de cette alliance. Par l'acte de donner ces vêtements, il y a un engagement qui se traduit par « ce qui est à moi et à toi aussi ». Et celui qui t'attaque m'attaque aussi, et je serai solidaire avec toi. La loyauté de Jonathan à l'égard de David l'amena à communiquer des informations secrètes de tout premier ordre. Le roi Shaoul, qui n'est autre que le père de Jonathan, et le roi Shaoul était jaloux de David, et dans sa jalousie, il cherchait à le tuer. Quelque temps plus tard, David, devenu roi, en mémoire de son ami Jonathan, continua à respecter les clauses du contrat de l'alliance coupée avec Jonathan. Voyons comment David a agi par respect et loyauté aux clauses de l'alliance. Et nous allons dans 2 Samuel, chapitre 9, versets 1 à 13. Et je lis. David dit, « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Shaoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Regardez mes amis, pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan. » Il y avait un serviteur de la maison de Shaoul nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Et le roi lui dit, « Es-tu Tsiba » Il lui répondit, « Ton serviteur. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Shaoul pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu ?» Et Tsiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Shaoul pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu ?» Et Tsiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds. » Le roi lui dit, « Où est-il » Et Tsiba répondit au roi, « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-debar. » Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-debar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Shaoul, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, « Méphibosheth » Et il répondit, « Me voici ton serviteur. » David lui dit, « Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Shaoul, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Et tu mangeras toujours à ma table. » Il se prosterna et dit, « Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi ?» Le roi appela Tsiba, serviteur de Shaoul, et lui dit, « Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Shaoul et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. » Or Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, « Ton serviteur fera tout ce que le roi mon seigneur ordonne à son serviteur. » Et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba étaient serviteurs de Méphibosheth. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. L'alliance entre David et Jonathan
n'a pas été marqué par une brisure ou une cassure. David est resté fidèle à l'alliance. Bien avant David, une autre alliance fut coupée par Abraham et Abimelech. Et je lis dans Genèse au chapitre 21 et les versets 22 à 34. Je lis: En ce temps-là, Abimelech, accompagné de Bicol, chef de son armée, parla ainsi à Abraham: Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Jure-moi maintenant, ici, par le nom de Dieu, que tu ne me tromperas ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, et que tu auras pour moi et le pays où tu séjournes la même bienveillance que j'ai eue pour toi. Abraham dit: Je le jurerai. Mais Abraham fit des reproches à Abimelech au sujet d'un puits d'eau dont s'étaient emparés de force les serviteurs d'Abimelech. Abimelech répondit: J'ignore qui a fait cette chose-là. Tu ne m'en as point informé, et moi je ne l'apprends qu'aujourd'hui. Et Abraham prit des brebis et des bœufs qu'il donna à Abimelech, et ils firent tous deux alliance. Abraham mit à part 7 jeunes brebis, et Abimelech dit à Abraham: Qu'est-ce que c'est que ces 7 jeunes brebis que tu as mises à part? Il répondit: Tu accepteras de ma main ces 7 brebis, afin que cela me serve de témoignage que j'ai creusé ce puits. C'est pourquoi on appelle ce lieu Beersheba, car c'est là qu'ils jurèrent l'un et l'autre. Ils firent donc alliance à Beersheba, après quoi Abimelech se leva avec Picol, chef de son armée, et ils retournèrent au pays des Philistins. Abraham planta des tamarisques à Beersheba, et là il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu de l'éternité. Abraham séjourna longtemps dans le pays des Philistins. Cependant, l'union des deux parties n'est jamais synonyme de fusion de deux parties en une seule. Entre deux personnes, il y a des relations privilégiées. Une certaine intimité se crée, chacun éprouvant des sentiments positifs à l'égard de l'autre. Une confiance s'installe, et cette confiance est suivie de véritables actes qui cherchent l'intérêt et la prospérité de l'autre. Quand on s'engage dans une alliance, on n'a pas de durée déterminée d'avance. Nous l'avons bien vu dans le fonctionnement de l'alliance entre David et Jonathan. David est resté lui-même un homme libre, intègre dans sa relation, à l'écoute et au soin des dispositions et engagements vis-à-vis de Jonathan, puis de son fils Méphibosheth. De même pour Jonathan, nous ne voyons pas l'un essayant de manipuler ou de dominer l'autre. Nous ne voyons pas dans cette alliance une partie ambitionnée d'absorber l'autre. C'est une alliance paritaire. Elle est fondée sur des relations saines, d'égal à égal. Ils sont égaux en termes de partage, de pouvoir, de responsabilité, d'apport et de contribution. Cela se traduit par une répartition équitable ou consentie librement des droits, des avantages et des devoirs. Ce fut le cas également dans l'alliance entre Abraham et Abimelech que nous avons lu il y a quelques instants. Abraham fit des reproches à Abimelech au sujet d'un puits qui posait véritablement problème dans l'alliance entre les deux parties. Je lis le texte dans Genèse au chapitre 21 et verset 24. Abraham dit: Je le jurerai. Mais Abraham fit des reproches à Abimelech au sujet d'un puits d'eau dont s'étaient emparés de force les serviteurs d'Abimelech. Abimelech répondit: J'ignore qui a fait cette chose. Tu ne m'en as point informé et moi je ne l'apprends qu'aujourd'hui. En conséquence, pour mettre tout à plat, Abraham propose une sorte d'additif à l'accord pour compléter et mettre à jour l'alliance entre les deux parties en disant au verset 27 et suivant: Et Abraham prit des brebis et des bœufs qu'il donna à Abimelech, et ils firent tous deux alliance.
Au verset 30, il répondit, « Tu accepteras de ma main ces 7 brebis, afin que cela me serve de témoignage que j'ai creusé ce puits. » C'est pourquoi on appelle ce puits ou ce lieu Bir Sheba, car c'est là qu'ils jurèrent l'un et l'autre. Ils firent donc alliance à Bir Sheba. Malheureusement, maintenant, il y a des alliances qui ne sont fondées ni sur l'équité, ni sur la parité, ni sur l'estime de soi. Et lorsque les fondements de la parité et de l'estime de soi sont absents, c'est alors que le gosier de la manipulation, de la domination et de la tromperie s'ouvre voracement pour engloutir le dénommé faible parti dans la conclusion du contrat d'alliance. La Bible nous relate une histoire entre les Gabaonites et Israël. En voici le texte que je lis dans Josué au chapitre 9 et à partir du verset 3. Les habitants de Gabaon prirent de vieux sacs pour leurs ânes et de vieilles outres à vin déchirées et recousues. Ils portaient à leurs pieds de vieux souliers raccommodés et sur eux de vieux vêtements. Et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Ils allèrent auprès de Josué au camp de Gilgal et ils lui dirent, ainsi qu'à tous ceux d'Israël, nous venons d'un pays éloigné et maintenant faites alliance avec nous. Et maintenant faites alliance avec nous. Les hommes d'Israël répondirent à ces Éviens, peut-être que vous habitez au milieu de nous. Et comment ferions-nous alliance avec vous? Ils dirent à Josué, nous sommes tes serviteurs. Et Josué leur dit, qui êtes-vous? Et d'où venez-vous? Ils lui répondirent, tes serviteurs viennent d'un pays très cordialement éloigné sur le renom de l'Éternel ton Dieu, car nous avons entendu parler de lui et de tout ce qu'il a fait en Égypte. Nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, prenez avec vous des provisions pour le voyage, allez au-devant d'eux et vous leur direz, nous sommes vos serviteurs et maintenant faites alliance avec nous. La lecture de ce texte, nous le voyons bien, nous montre que l'alliance qu'Israël était sur le point de conclure ou de couper avec Gabaon n'était pas une alliance fondée sur l'estime réciproque. C'était une alliance engendrée dans la fourberie, une alliance conçue sur le rapport de force. À l'époque de Josué, les Gabaonites craignaient tellement pour leur survie qu'ils usèrent de ruses et de mensonges pour conclure une alliance avec Israël. Quelle fut la faute d'Israël dans la conclusion de cette alliance? La décision fut prise dans la précipitation. Israël tomba dans le piège de la mesquinerie tendue par les Gabaonites. Une fois acceptées, les clauses de l'alliance étaient opérantes. Le serment était actif. Alors on se dit à bientôt. Si tu t'es inscrit, certainement tu seras averti des prochaines vidéos. À bientôt.